Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel de cérémonie précis, celui du rituel du vin. Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées, avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Vous adorez les cérémonies laïques, on peut le voir dans nos vidéos que vous êtes nombreux à nous regarder, alors nous avons décidé de vous faire en plusieurs vidéos la description beaucoup plus précise des différents rituels. Et comme vous l'avez peut-être compris, à l'agence d'idées, on adore le vin. Qu'ils viennent de la Bourgogne, du Beaujolais ou du Bordelais ou même de toutes les régions de France, le rituel du vin plaît beaucoup. Je m'explique. Le rituel du vin viendra pendant la cérémonie laïque juste après les vœux. Le rituel du vin, comme tous les rituels, permettra de matérialiser la promesse que vous venez de vous faire par un rituel qui vous ressemble. Et oui, les Français sont amoureux du vin, du coup cela ne me surprend pas que ce rituel du vin soit quelque chose d'assez récurrent. Pour un rituel du vin, qu'est-ce qu'il vous faut? Tadam! Une caisse de vin en bois, typique et très jolie, avec un couvercle. Et il nous faudra aussi, tadam! Une bonne bouteille de vin qui vous plaît, française ou étrangère, un vin que vous allez apprécier dans plusieurs années, car vous allez le comprendre, ce vin, vous n'allez pas le boire le jour de votre mariage. Le concept. Une fois que vous avez cette bouteille de vin et cette caisse, votre officiante de cérémonie, en l'occurrence moi, vous fera venir vers elle, aura disposé la boîte en bois sur une table, avec la bouteille dedans. N'oubliez pas le petit marteau assez esthétique et les pointes, car le concept, c'est que pendant cette cérémonie, vous mettez vos vœux que vous venez de vous lire dans cette boîte. Vous pouvez aussi demander à vos invités de mettre un petit mot dans cette boîte et vous allez sceller cette boîte, c'est-à-dire que vous allez fermer la boîte et la clouter. Comme vous, le vin que vous avez choisi aujourd'hui a parcouru un chemin pour devenir ce qu'il est. Le fruit est passé par des étapes de maturation jusqu'à ce qu'en soit extrait un vin jeune. Mais ce vin jeune, déjà fort en délicieux arômes. Puis, avec le temps, les arômes se forment et le vin gagne en délicatesse. Le vin gagne en caractère. Comme ce symbole œnologique, votre amour devra prendre le même chemin. À votre anniversaire de mariage, vous aurez le plaisir d'ouvrir cette boîte, de boire ce bon vin qui, comme votre amour, se sera bonifié avec le temps, et de relire ces vœux que vous vous êtes écrits, ainsi que les vœux de vos invités, tout en buvant ce breuvage que vous avez choisi. Quoi de mieux pour célébrer vos 5 ou 10 ans de mariage que de se rappeler de cette si jolie journée. Cette année, j'ai marié une Alsacienne avec un Bourguignon. Vous imaginez bien qu'aucun de ces deux gros vignobles de France a remporté la partie avec mes mariés. Du coup, n'hésitez pas à vouloir mettre 2 bouteilles. Ça doublera le plaisir. De ce fait, mes mariés ont donc mis sous scellé une bonne bouteille d'Alsace et une bonne bouteille de Bourgogne et ont repris le rituel comme à l'accoutumée. Pour plus de personnalisation, n'hésitez pas à faire personnaliser l'étiquette de votre bouteille de vin. Vous pouvez totalement la faire personnaliser avec le graphisme de votre mariage ou tout simplement faire ajouter vos noms, prénoms et date de votre mariage. Cela vous permettra encore plus d'émotion à la réouverture de cette boîte. Ce service est facilement accessible chez les vignerons ou encore chez les négociants ou tout simplement sur Internet. Nouveauté 2018 pour ce rituel que l'on fait évoluer. Pensez à acheter une petite caisse de plus pour offrir à chaque témoin la même bouteille que vous. Comme ça, ils prendront plaisir à venir aussi l'ouvrir avec vous dans une dizaine d'années pour fêter l'anniversaire de votre mariage. Et puis, petit clin d'œil, vous pouvez aussi servir ce même cépage tout le long de votre mariage à vos invités pour que chacun profite de ce bon vin. Petit conseil, il faut que ce vin soit un vin de garde et qui se garde comme il faut et qui mûrisse bien pendant 10 ans. Il y a des vins comme par exemple dans le Beaujolais qui ne vieillissent pas aussi bien. Donc faites attention, faites-vous plaisir mais prenez un vin qui va bien vieillir. J'espère que ces conseils vous auront plu, que ce rituel du vin vous aura parlé ou en tout cas vous aura donné des idées pour votre cérémonie. Si vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez toujours nous joindre à l'agence d'idées. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Évidemment, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous dis à tout vite, bye bye. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît. La coiffure, ça vient? C'est bien, pardon? Ouais, c'est changé. Le rouge à lèvres, c'est bien? Ah, il faudra que tu me fasses, tiens. Vous adorez les cérémonies. Les cérémonies, c'est mignon. Bah, ça fait trop... Mais si. Oui, à un moment donné. Ouais,